J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour tester la marque Glossier. Du coup, si vous ne connaissez pas la marque Glossier, c'est tout simplement une marque qui prône le no make-up, donc un make-up vraiment très naturel, léger. Je crois que c'était pendant le Black Friday, j'avais passé une commande, je vous avais posé sur Insta un petit sondage pour savoir si vous vouliez que je teste ou pas. Que la vidéo existe, c'est que vous avez répondu oui. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va tester, je vais vous donner mes premières impressions, je vais vous dire ce que je recommande ou ce que je ne recommande pas. Je crois que ça avait mis à peu près 2 semaines à arriver en France. Je crois que c'est une marque anglaise ou alors américaine, je ne suis plus sûre. En tout cas, c'est anglo-saxon, c'est sûr. Alors, c'est arrivé dans cette petite boîte-ci, petite pochette bulle à l'intérieur. Franchement, c'est hyper cute, c'est une pochette zippée. Comment ça se présente? Il y a tous les produits à l'intérieur. J'ai pas fait une commande exceptionnelle, je vous l'accorde. C'était vraiment juste pour tester les produits. Aussi, au fond de la boîte, j'ai reçu un petit stickers comme ça, Glossier. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a écrit Glossier. Voici en gros tout le make-up que j'ai commandé. En échantillon, j'ai eu aussi ceci, c'est un primer. Voilà, ça c'était collé dessus, mais vu que je me suis maquillée avec. Primer, hydratant, un peu gel. C'est bien pour les peaux, je pense, grasses. Soin hydratant, préparateur, rééquilibrant, gel crème, sébo, régulateur. Donc plutôt pour les peaux mixtes à grasses. Moi, parfait, j'ai une peau mixte. Je crois qu'il y avait un lot pour les lèvres et un lot yeux. Enfin, je crois que c'était comme ça. Il y avait 2 lots, ça j'en suis sûre. C'était des lots que le site proposait. Je crois que pendant le Black Friday, c'était moins 30% sur tous les produits. Vu que dans les lots, c'est déjà à des prix plus avantageux, il y avait moins 25% sur les lots. Un lot pour les lèvres et un lot plus teint et yeux. Le lot pour les lèvres m'a coûté 23 € et ce lot visage et yeux m'a coûté 40 €. Je ne sais plus du tout, je vous mettrai les prix à l'écran. J'ai pris Balm.com qui se présente comme ceci et j'ai pris la senteur Birthday. En tout cas, le packaging, il est hyper méga joli. Le packaging se présente comme ceci. Il fait 15 ml, donc c'est une bonne contenance. Au niveau des lèvres, il y avait aussi dedans le lip gloss. Voici comment il se présente. J'avais pris la couleur holographique. Il sent rien de spécial, et voilà. Le Generation G lipstick matte. J'ai pris la teinte Léo, c'est un marronné. Voici comment il se présente. Bien sûr, j'ai tout essayé aujourd'hui, donc vous allez voir tous les produits en action juste après. Bien évidemment, le Cloud Paint dans la teinte Dusk. Vous verrez après, mais petit spoiler, je l'aime trop. Je sais pas combien les produits vaut individuellement, je mettrai le prix à l'écran aussi. Ensuite, dans ce lot-ci, il y avait le Boy Brow que j'ai pris dans la teinte Black noir. Voici, petite brosse, style un peu les Gimme Brow de chez Benefit. Ensuite, pour le dernier produit, j'ai pris le Lash Slick. Oui, il se présente comme ceci. Et la brosse se présente comme ça. C'est une brosse en picot, assez fine, où il n'y a pas énormément de matière. Vous voyez, la brosse, elle est quand même assez souple. Du coup, voici pour tous les produits que j'ai pris. Après, j'ai pas pris de produits pour le teint. Il y a des highlighters, fond de teint, anti-cerne, poudre. J'avoue que ça m'attire pas des masses parce que moi j'ai une peau avec des imperfections, donc tout ce qui est make-up mais qui se voit pas, c'est pas trop mon style quoi. Voir un fond de teint où couvre rien, c'est pas trop ma vibe. C'est pour ça que j'ai pas pris ces produits là, mais j'en ai pris d'autres pour pouvoir tester quand même la marque. Pour voir si il y a des produits bien que je peux utiliser avec moi, mon style, mon make-up que je me fais, etc. Du coup, maintenant, je vous laisse avec le reste de la vidéo pour vous montrer un peu les produits en action et vous allez me voir démaquillée dans une seconde. Alors, ça, c'est ma tête toute démaquillée. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de cicatrices. Voilà. C'est ma peau. Là, j'ai quelques boutons qui sont en train de disparaître. J'ai pas mal de cicatrices. Vraiment, j'ai pas une peau nickel, quoi. Merci les hormones. Donc, voilà. Alors, on va commencer par ce produit-ci. C'est le Balm.com. Le baume universel d'anniversaire qui fait 15 ml. Moi, je l'ai pris dans le goût Birthday. Donc anniversaire. C'est fait aux États-Unis et ils disent que ça nourrit
et ça hydrate en douceur, voilà. Le packaging, une fois qu'on le sort, il se présente comme ceci. Il est plutôt joli en mode holographique comme ça. Je pense que vous pouvez l'utiliser aussi genre sur vos cuticules ou quoi si jamais vous n'avez pas de crème. Moi c'est mon système D. Donc voilà, c'est sous format tube comme ça. Franchement le packaging je le trouve plutôt cute. Ça sent un peu le gâteau d'anniversaire. Il se présente comme ceci. Enfin, il faut appuyer pour que le produit y sorte. J'ai fait sortir le produit comme vous voyez. J'ai pas bien dosé. J'en ai énormément que je vais en appliquer sur mes lèvres. Oh, le produit, on dirait qu'il a des petites paillettes. Je sais pas si vous voyez bien, mais on dirait qu'il a des petites paillettes. C'est intéressant, il y a des petites paillettes à l'intérieur. Niveau consistance, c'est plutôt pas mal, c'est pas trop épais. Moi mon baume préféré c'est celui de chez Laneige, c'est le Lip Sleeping Mask. C'est un masque de nuit normalement pour les lèvres, mais moi je l'utilise en tant que baume à lèvres et il fait très bien le job. Niveau goût c'est pas comme l'odeur, c'est pas très bon. Et comme vous le voyez j'en ai sorti beaucoup trop. Il m'en reste quand même beaucoup. Alors bah comme je vous l'ai dit je vais le mettre sur mes cuticules. Attendez je vais voir s'il y a les ingrédients. Niveau compo c'est pas top du tout. Le premier ingrédient je crois que c'est un dérivé du pétrole. Il y a de la cire d'abeille. Il y a de l'huile de castor. Au niveau compo, c'est pas la meilleure. Mais elle a l'air de quand même bien faire le job, quoi. Et vous pouvez le conserver pendant 18 mois. Donc, ce qui est pas mal, vu la quantité qu'il y a dans le tube. Ensuite, avant de me maquiller, je vais utiliser ceci. C'est le Priming Moisturizer Balance. Un soin hydratant, préparateur rééquilibrant pour le à appliquer avant le make-up, donc un primer quoi. Donc ils disent que c'est un gel crème hydratant léger qui matifie visiblement tout au long de la journée et au fil du temps et améliore instantanément l'apparence des pores pour une peau au fini mat et miroitant. Dans ce petit format j'ai 2 ml pour tester. Moi normalement les primers j'en mets pas énormément. Niveau consistance ça a l'air d'être vraiment comme un gel. Je vais prendre tout ça. Écoutez, pas vraiment d'odeur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en appliquer un peu là, un peu là, un peu là. Maintenant je vais venir l'étaler. Alors oui, c'est vraiment un gel crème. Je dirais que ça se transforme en eau. De toute façon ce qui est bien c'est que ils disent que c'est hydratant hein. Hydratant et que ça matifie. Ah oui, et si je touche ma peau, c'est normal qu'elle devienne rouge parce que j'ai une peau sensible. Je viens de finir d'appliquer le primer. Je trouve pas que ça m'ait matifié la peau plus que ça. Peut-être légèrement, mais je vois pas réellement de différence. Que ça hydrate, ça améliore l'apparence des pores. Alors non, ça a rien fait sur mes pores. Après, hydratant... Oui, je pense que ça hydrate un minimum parce que je sens que ma peau est bien hydratée. J'ai une zone de sécheresse qui s'est installée et j'arrive pas à la faire partir. Donc on va voir. Dès que j'applique du fond de teint ou quoi, bah ça se voit que j'ai des patchs sur mon nez. Donc on va voir ça après le fond de teint pour voir si ça a bien hydraté. Là, hors caméra, je vais appliquer fond de teint anti-cerne et un peu de poudre, je pense. Du coup, je reviens juste après. De retour avec un maquillage presque terminé. Du coup, en fond de teint, j'ai utilisé celui-ci. C'est le Infaillible de chez L'Oréal en teinte 130 True Beige, donc beige peau. En anti-cerne, j'ai utilisé celui-ci de chez Elf Camo Concealer dans la version mat que j'ai dans la teinte Light Sand. Contour, j'ai utilisé un contour crème pour aller avec le thème. J'ai utilisé celui-là de chez Milk Makeup dans la teinte Baked. Là c'est une miniature. Je vous avais fait une vidéo test Milk Makeup. C'est un petit format mais pour moi ça suffit amplement parce qu'en temps normal je mets pas beaucoup de produits crème. La teinte se présente comme ceci. Bon il est un peu mélangé avec du fond de teint. Sorry. Pas mal du tout. Même au niveau de la couleur, enfin j'en ai mis un tout petit peu, hein. J'en ai pas mis énormément mais c'est vraiment juste pour poudrer ma zone T parce que je vais rien appliquer dessus en plus. J'ai utilisé cette poudre là de chez Maybelline dans la teinte 05 Fair. Enfin c'est la Fit Me en version loose. Elle est juste exceptionnelle. Je pense que si je devais utiliser plus qu'une seule poudre pour le reste de ma life, ce serait celle-ci. Elle est vraiment hyper bien. Elle floute les pores, elle lisse les pores, elle matifie bien, elle apporte un tout petit peu de couleur. Moi je l'aime surtout pour mes cernes et la zone T. Vraiment elle est trop bien. Elle est censée être hydratante, alors non, parce que je vois des zones de sécheresse ici, sur mon nez aussi, enfin, ça marque en fait, ça marque énormément.
Après, c'est possible que ce soit ma peau aussi en ce moment, mais avant que je mette la poudre, vraiment, je voyais ça énormément et c'est pas censé faire ça vu que de base, c'est hydratant et tout. Là, ma peau, elle est archi déshydratée, mais je comprends même pas pourquoi. Moi, je la conseillerais pas. Déjà, au niveau pores, elle fait rien du tout. La poudre, elle a grave plus lissé que base. Elle est hydratante apparemment, peut-être qu'elle est un peu hydratante, pas exceptionnelle non plus. On verra ça plus tard, hein. Je peux pas vous dire ça tout de suite. Alors du coup, on va continuer avec le teint. Le blush là, c'est la teinte Dusk. Pour un résultat optimal, appliqué par petites touches sur les pommettes et estompé du bout des doigts. Répétez l'opération si besoin. C'est cruelty free, fait aux États-Unis aussi. Et le produit se conserve pendant 6 mois. Aux présentations, on dirait un peu les trucs d'acrylique. Vous savez, les pots de peinture quand on est enfant. Il fait 10 ml. Là, la teinte Dusk, elle a l'air d'être plutôt canon. Et c'est un produit hyper réputé chez Glossier. Mais je viens de me rendre compte que là, il y a une opercule. Et sur le baume à lèvres, il y avait pas d'opercule. Ça a l'air d'être hyper rempli. Voici la teinte. Ça a l'air d'être un joli orangé, un peu orangé terracotta. Vraiment, il a l'air d'être pas mal du tout. Alors, ils ont dit du bout des doigts. On va tester, mais là, devant moi, j'ai les éponges. J'ai peur. Ah, mais ça a l'air d'être quand même hyper liquide et modulable. Alors, je vais en prendre un tout petit peu. Là, je crois que j'en ai sorti. Aïe, aïe, aïe. Du coup, je vais placer ici. Et je vais venir estomper. Bon, avec les doigts, ça a l'air de bien s'estomper. Mais je pense que je vais tester à l'éponge. Je vais prendre cette éponge-là de chez Shop Miss A, AOA Studio. C'est les Mochi Blender. Je trouve qu'avec l'éponge, ça se fond mieux. Ouais, avec l'éponge, ça se fond mieux. Ah oui, et j'ai poudré vraiment juste ma zone T et en dessous de mes yeux, hein, donc normalement ça n'impacte pas les joues. Je vais venir en reprendre avec l'éponge. Vraiment, j'aime beaucoup la teinte. Pour l'instant, il s'estompe assez facilement. Finalement, niveau quantité, ça va. Hein. Je vais en mettre un petit peu sur mon nez, comme ça. La teinte, elle est super belle. C'est genre un nude, genre orange terracotta. Genre vraiment très très joli. J'aime énormément la teinte. Par rapport à ceux que j'ai testés jusqu'à maintenant, c'est l'un des meilleurs blush crème que j'ai pu utiliser. Et c'est drôle, ça sèche complètement mat. J'ai l'impression que ça a enlevé un tout petit peu de fond de teint ici parce que je vois un peu plus ma cicatrice. Les blushs, généralement quand vous en mettez, ça fait ressortir un petit peu tout ce qui est imperfection, style cicatrice, bouton, tout ça. Donc il y a moyen que ce soit le blush. Et vraiment de base Glossier, je voulais pas trop tester parce que pas la peau adaptée à ce type de produit tout simplement. Niveau formule, c'est hyper bien et aussi la couleur, je la trouve mais oufissime. C'est vraiment le type de couleur que j'aime porter en fait. Genre tout ce qui est nude, qui se voit pas trop. J'ai pas d'highlighter, du coup je vais utiliser un highlighter perso. Je vais prendre celui-là de chez Ofra, c'est le Beverly Hills. Bon, j'arrête pas de le porter, enfin quand je me maquille quoi. Je vais prendre mon pinceau AOA Studio, je tapote cette partie-là comme ça. L'highlighter s'applique très très bien au-dessus du blush. Ça marque pas, c'est... Mais comme je vous l'ai dit, le blush il sèche mat, c'est un fini poudré. L'éponge, je viens estomper. Je fonds en fait l'highlighter avec le blush. Et vraiment, l'éponge, je pense que c'est la bonne méthode à utiliser. Ça s'estompe beaucoup mieux à l'éponge qu'au doigt, mais je pense que le doigt, ça savait utiliser les produits crème, mais moi, vu que je suis débutante vraiment pour les produits crème, je pense que l'éponge, c'est mieux pour moi. Je vais utiliser le Boy Brow de chez Glossier, forcément. C'est la cire coiffante pour sourcils qui fait 3,12 grammes. Alors, ils disent qu'il faut appliquer vers le haut et l'extérieur pour épaissir et donner forme à vos sourcils. Cruelty free aussi, et on peut le garder pendant 6 mois. Je l'ai dans la teinte Black Noir. C'est un tout petit goupillon comme ceci. J'ai déjà brossé mes sourcils parce que avec le fond de teint, la poudre et tout. Du coup, je vais commencer par plutôt la fin de mon sourcil pour déposer la matière. Ça va, la matière, elle est pas trop liquide, donc je peux même faire la tête. Oh, j'aime beaucoup ce produit. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Du coup, voilà ce que ça donne. Sourcils fait, sourcils pas fait. Ça apporte un peu de couleur. La formule
a l'air d'être hyper bien si vous voulez faire tenir vos sourcils en place. J'ai des poils qui restent bien levés, vous pouvez bien les coiffer en tout cas. Et faites attention parce que sur le bout de la brosse, du coup, vous avez quand même pas mal de produits. Vraiment, je pense que c'est hyper joli. Alors déjà, la teinte, elle est parfaite si vous êtes brune ou si vous avez les cheveux noirs en tout cas. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Vous pouvez parfaitement faire l'effet cils broussailleux et tout. J'ai essayé de faire ça sur la tête de mon sourcil et on voit bien que les cils restent... Enfin, les sourcils restent bien levés. Le produit, il a l'air pas mal du tout. Et ça fait pas sourcils cartonnés. Enfin, vraiment, mes poils restent quand même assez souples. Ça n'a pas l'air de transférer. Là, je touche et vous voyez, il n'y a rien. Ça a l'air d'être un très bon produit. Du coup, maintenant, on va passer au mascara. Le mascara Lash Slick. Mascara microfilm qui fait 8,5 grammes comme ceci. Cruelty free aussi et il est fait en France cette fois-ci. Du coup, ils disent qu'il faut brosser les cils de la racine vers la pointe, démaquiller à l'eau tiède. Ok, packaging classique quoi. La brosse. Une brosse en picot comme ça et ça va du plus gros vers le plus fin. Moi j'aime pas quand il y a trop de produits parce que moi avec mes bébés cils, s'il y a trop de produits ça fait des paquets, ça en met partout et tout, c'est pas beau. Alors ce que je peux dire c'est que en effet il n'y a pas énormément de produits sur la brosse. Ensuite que ça attrape bien les cils en règle générale quand même. C'est une formule quand même assez sèche. C'est plutôt un effet genre naturel. Ça apporte un petit peu de longueur, un peu de volume aussi. Comme vous le voyez, un côté avec, un côté sans. Aussi, vu que c'est une formule quand même assez sèche, quelquefois ça peut faire un petit peu des paquets, mais là, c'est bien la brosse sur vos cils et du coup... ça s'estompe assez facilement. Je valide. En une couche, c'est ce que ça me fait. Aussi, c'est pas un mascara waterproof. Du coup, je sais pas comment ça tient sur des cils où vous avez besoin de les recouper parce que j'ai fait un rehaussement de cils. Si vous voulez un mascara genre marque vraiment plus vos cils et tout, ce sera pas un mascara pour vous. Mais si vous aimez le style très naturel, il est top. Moi j'aime beaucoup. Ah oui, et si vous faites une petite tache, bah ça part assez facilement. Donc à mon avis, il doit bien se démaquiller quoi. Maintenant on va passer aux lèvres. Generation G rouge à lèvres. C'est des rouges à lèvres mat semi-transparent qui fait 3 grammes. Un joli packaging blanc avec... Et c'est bien parce qu'il y a la petite pastille de couleur. Ça on apprécie. C'est sous forme de bâton comme ça. Ça sent un petit peu la rose. Et voici comment... il se présente. C'est une teinte un peu marronnée comme ça, mais vu que c'est un peu en transparence, je me suis dit que ça peut être joli. Voici ce que ça donne. Il faut le chauffer un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le baume à lèvres. Mes lèvres sont quand même bien hydratées. Il reste des paillettes. Après, il y a un dérivé de pétrole à l'intérieur. C'est un peu comme la vaseline, j'imagine. Je pense que le produit coûte un peu cher pour la composition, en fait. La couleur, elle est hyper belle, c'est pas du tout ce qu'il y a sur le raisin. Vous pouvez quand même avoir de la pigmentation. Après, il faut quand même y revenir quoi, insister. La couleur, je l'aime beaucoup. Vous voyez, c'est pas du tout comme sur le tube en fait, enfin sur le raisin. Au niveau de la sensation, c'est quand même assez hydratant parce que du coup, peut-être que il y a moyen que vous le portiez sous un masque. Ça fait longtemps que j'ai pas porté de rouge à lèvres marron. Alors je sens un petit peu l'odeur de rose, mais j'espère que ça va s'estomper. Quand je presse mes lèvres, que j'ai un petit peu cette odeur de rose. Bon, j'ai pas vraiment l'odeur de rose, donc ça c'est top parce que moi l'odeur de la rose, j'en ai fait une overdose gloss à lèvres qui fait 3,5 ml. Voici comment il se présente. Vous voyez que c'est un packaging tout simple, gloss. Et j'ai pris la teinte holographique. Moi je vois plutôt du doré et du rose. Ah, il a l'air d'être quand même un peu collant, hein. Il n'y a pas d'odeur. J'aime beaucoup l'applicateur, il est trop kiki. C'est marrant, sur le rouge à lèvres, il fait très rose. Bon, du coup, ça a un petit peu sali l'applicateur. Alors, ça apporte un joli effet glossier. Il colle un tout petit peu, un chouïa. J'ai nettoyé le truc, enfin l'applicateur avant de le remettre dans le tube parce que sinon, ça va teinter le gloss. Quand on se rapproche, on voit les paillettes, mais c'est que des paillettes roses. Franchement, je suis archi déçue. C'est pas très holographique, c'est très rose. Mais c'est joli. Pour finir, parce que là, vraiment, j'ai l'impression que mon visage tiraille un petit peu. Je pense pas que ça doit être à cause des produits, mais c'est plutôt ma peau en ce moment qui est très déshydratée. Et pour ça, je vais finir avec un spray. C'est le Power Up Dual Phase Setting Mist de chez Beauty. Je vais utiliser ça parce que c'est quand même assez hydratant. J'avais oublié qu'il sentait le thé. Ils sont hyper bons. Voilà ce que ça donne, le make-up final. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors oui, j'ai pas testé tous les produits de la marque, hein, clairement.
Niveau budget, je pense que ça doit coûter cher. Déjà là, j'ai testé quelques produits pour voir ce que j'ai aimé. Et en règle générale, je trouve que c'est quand même pas mal. Vraiment, genre, je m'attendais à moins aimer les produits Glossy. Alors, les produits que j'ai préférés, en vrai, je crois que j'ai quasiment tout aimé. Le moins aimé, je pense que ça doit être ce produit-ci. Pas qu'il est mauvais en soi, mais c'est juste qu'au niveau composition, ça vaut vraiment pas le prix. Si vous aimez pas trop les paillettes, je vous recommanderais pas celui-ci. Après, bien sûr, si vous voulez tester, il y a aucun souci. Après, oui, il est sympa, il sent bon, il y a des paillettes. En règle générale, il fonctionne, mais c'est pas un baume à lèvres qui va vraiment hydrater vos lèvres en profondeur et tout, c'est plutôt un cache-misère quoi. Petit bémol pour le gloss, pas tant au niveau de la formulation et du rendu, parce que je trouve que c'est quand même assez joli et que ça fait son job, hein, c'est glossy. Juste au niveau de la teinte, vous appelez pas ça holographique alors qu'il y a que des paillettes roses quoi. Non. Enfin, même dans le pot, ça a l'air joli. Vous voyez que c'est un petit peu rose, doré, qu'il y a un petit fond de bleu, oui, etc. Mais en vrai, non, il y a que des paillettes roses, donc appelez ça un gloss pailleté rose. Archi méga déçue. Je sais qu'ils ont d'autres teintes, juste une petite déception, mais sinon c'est pas mal. Le rouge à lèvres, franchement je trouve qu'il est pas mal. Juste il sent la rose. Si vous n'aimez pas la rose, franchement ça va. Là par exemple j'ai mis le gloss par dessus et je sens plus du tout la rose. Vraiment il est pas mal. Maintenant les produits qui m'ont le plus surpris et que j'ai le plus apprécié, c'est ces trois là. Et vraiment, je les aime trop. Le Cloud Paint mérite amplement sa réputation. Vraiment archi méga bien. Il s'estompe assez bien. Moi, je vous recommanderais pas les doigts, plutôt l'éponge. Ils se fondent bien à la peau. Et un peu de poudre ici. Et j'ai pu bien le fondre et tout. Ça n'a pas fait de patch. La couleur hyper jolie. J'avais vu qu'il y avait une autre teinte un peu plus corail. Elle me dit, si je repasse une commande dessus, je pense que je la prendrais. Vraiment top. Le mascara, j'ai beaucoup aimé. Parce que moi, j'aime beaucoup l'effet naturel. En vrai, en temps normal, je mets pas énormément de mascara, mais bon, là il faut voir si ça smudge un peu en haut et en bas, parce que comme vous le voyez, avec mes yeux d'asiate et mes cils recourbés, eh bien ça touche ma paupière, donc il faut voir si ça laisse des traces noires ou pas, parce que si ça en laisse, c'est un peu rédhibitoire pour moi. Si j'aime bien, déjà vous le retrouverez dans mes favoris de l'année, mais sinon je s'en reparlerai sur Insta, c'est sûr. Le mascara pour les sourcils, le Boy Brow, mais ça je vous le recommande à fond. Pas d'effet plâtré, pas de transfert. Vraiment j'aime beaucoup. Même pour la petite teinte qu'elle apporte et tout, vraiment ça vaut le prix. Ça vaut carrément le coup. Dites-moi vous, c'est quoi vos produits que vous avez préférés lors de cette vidéo. Dites-moi aussi si vous avez des favoris, si vous avez testé la marque Glossier. Je suis hyper curieuse de savoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.